Hello, on se retrouve pour un nouvel épisode de podcast et aujourd'hui je vous parle de mon déménagement. Ça y est, j'ai déménagé aux États-Unis, à Austin, Texas. Voici mon petit cactus néon. Pour ceux qui me regardent sur YouTube, vous pouvez découvrir donc mon nouvel espace. Je vais commencer à décorer tout ça. J'en ai déjà parlé sur un autre épisode de vlog. Et bref, je voulais parler avec vous de ces grands changements pour moi. Car ça y est, je suis ici aux États-Unis. J'ai quitté mon pays natal, définitivement du moins. Pour ceux qui me connaissent depuis assez longtemps ou qui ont suivi les aventures de Wolfie, vous avez pu, comprendre que j'ai énormément voyagé, partout dans le monde pendant plusieurs années. Ça fait à peu près 5 ans que je voyage avec mon petit sac à dos ou ma fameuse valise orange. Pour ceux qui me connaissent vraiment, vous allez comprendre de quoi je parle. Enfin bref, tout ça pour dire que ça y est, je suis ici. Ça va faire 1 mois que je suis ici. J'ai mis du temps à faire cet épisode de podcast parce que j'ai voulu prendre le temps d'avoir aussi des belles lumières, tout ça, m'installer correctement, passer Thanksgiving, passer les Black Friday et cetera. Tout ça, c'était un peu une période assez mouvementée pour moi et je me suis dit: «Allez, Eva, fais un épisode spécial pour parler de ton déménagement et de cet objectif qui est d'ouvrir la filiale Ask Wolf pour l'année 2024». Aujourd'hui, pour, ceux qui ont suivi un petit peu, les péripéties de mon évolution de carrière, j'ai créé Eva, Wolf, qui était à la base Wolf Event. J'ai créé Wolf Event donc en 2015, qui était une association événementielle. En 2016, j'ai créé ma micro-entreprise pour pouvoir vendre mes prestations de services en communication et en tant qu'organisatrice d'événements. Donc j'avais vraiment 2 pôles, le pôle associatif et le pôle voilà de ma micro-entreprise qui est devenue une entreprise quelques années plus tard, et donc tous ces changements ont fait que voilà fiscalement, pour ceux qui se sont lancés comme moi assez jeunes, c'est compliqué à suivre quand tu es pas né de parents entrepreneurs, que tu as pas un entourage de chefs d'entreprise et qu'à part, avoir, quelques copains, qui eux aussi ont monté leur boîte et faire des networking et avoir des amis qui ont, le double de ton âge et le double d'expérience, mais du coup, tu as pas vraiment, des personnes à qui te référer, c'est vrai que ça a été, des années complexes, en fait. Ça fait 8 ans, là, ça fait 1 mois, donc ça fait 8 ans. Ça fait 8 ans que je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, ça fait 8 ans que je suis mon propre patron et ça fait 8 ans, en fait, que mon entreprise évolue, que, mes besoins évoluent, que les besoins de mes clients évoluent et que, mes envies aussi évoluent. Donc, bref, pour tout dire que, le fait d'être passée en société et d'avoir créé une agence aussi collaborative qui s'appelle donc Ask Wolf. Aujourd'hui, on est 9, 9 partenaires, dans l'agence collaborative et l'idée, c'est voilà de grandir cette agence collaborative internationale, où on puisse, voilà, collaborer ensemble de partout dans le monde. Et cette envie vraiment de collectif, de vraiment créer un univers collectif, c'était vraiment, quelque chose qui me tenait à cœur. Pour ceux qui le savent, j'avais commencé avec Squadmate, mais voilà, il y a eu des péripéties qui font que, ce projet est en suspens. Je sais qu'il reprendra incessamment sous peu, mais pour l'instant, il est en suspens. Enfin bref, tout ça pour dire que voilà, j'ai énormément, évolué en 8 ans. C'est vrai que, on n'a pas forcément quand on est jeune, comme moi quand j'ai lancé ma boîte, j'avais à peine 19 ans, on n'a pas la même maturité. Heu, 10 ans plus tard, je me dis: «Ah ouais, quand j'avais 18 ans, en fait, je pensais que tout m'était dû, à 18 ans, tu crois que tu connais tout, que tu as tout vu, que rien ne peut t'atteindre, en fait» et c'est vrai que c'est assez intéressant de voir, sa propre évolution. Ma vie, elle est sur internet depuis plusieurs années, donc quand je retrouve des vidéos de moi, heu, même 3 ans plus tôt, 5 ans plus tôt, je me dis: «Ah ouais, c'était une autre Eva, en fait». Enfin, une Eva plus jeune. Enfin bref, tout ça pour dire que ça y est, je me lance dans l'aventure américaine. Oh my god! Et c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo parce que franchement, c'est un énorme challenge. Vous avez été énormément à me poser des questions. Comment ça se passe ici? Qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi tu es parti? Pourquoi Austin, Texas? Pourquoi le Texas? Tout le monde me pense et c'est pour ça que j'ai mis un petit néon cactus pour ceux qui me regardent sur YouTube.
Parce que tout le monde pense que je suis partie au Texas avec mon chapeau et mes bottes de cow-boy et qu'ici, en fait, je vis dans un ranch, mais pas du tout, en fait. Je vis dans une grande ville, une ville qui a énormément d'opportunités, qui grandit, de jour en jour, de mois en mois. Ça fait 3 ans que je fais les allers-retours à Austin. Cette ville, c'est un coup de cœur. Pour ceux qui me connaissent, vous commencez à comprendre que vraiment c'est un coup de cœur cette ville. J'adore cette ville, j'adore la dynamique, la mentalité. C'est vraiment une ville que j'adore et je sais qu'elle est en pleine expansion et que c'est, la ville où il faut être, à l'heure d'aujourd'hui et je suis persuadée que quand je regarderai cette vidéo dans quelques années, je me dirai: «Ouais, Eva, tu avais raison, c'était vraiment la ville où il fallait être». Bref, pour dire que, on ne vit pas dans un ranch. Je vis dans une ville qui a énormément de buildings, énormément d'immeubles. Si vous voulez, c'est un peu un mix entre, heu, Londres avec le soleil, donc une ville très, multiculturelle, il y a énormément d'expatriés ici, c'est une ville très dynamique, tout le monde, voilà, tout de business, mais en même temps, très familiale, très jeune aussi. Il y a énormément de jeunes ici. C'est une ville où il y a des grosses universités, il y a des campus, il y a une partie de la ville qui est carrément juste le campus, en fait, universitaire. Donc c'est vraiment drôle de me dire que ça y est, je vis vraiment ici et voilà, j'ai fait une vidéo, vraiment perso où je réponds à toutes vos questions, j'ai fait un FAQ, voilà, où vous étiez très curieux de savoir un peu, ma vie ici. Donc j'ai fait une vidéo, là à ce sujet et donc cette vidéo vraiment c'était pour vous annoncer donc, la création heu, de la filiale Ask Wolf. C'est un peu étrange de dire ça d'ailleurs parce que, j'ai toujours su que j'allais vivre, à l'étranger, que j'allais m'expatrier parce que j'ai toujours eu ce truc de, j'aime les cultures, j'aime apprendre des cultures différentes. J'ai toujours, été passionnée, par le mélange culturel. Mais pour dire que, je pensais pas en fait, il y a encore 2 ou 3 ans me dire, enfin pendant la crise sanitaire, j'étais encore organisatrice d'événements. Pour moi, faire une pause sur l'événementiel, ça a vraiment été très dur. Je me suis dit: «OK, l'événementiel, c'est ce que t'aimais, t'aimes être en contact des gens, t'aimes aider les gens, tu j'aimais ce côté festif, mais c'était pas forcément pour la fête, c'était les remerciements derrière, c'était, les personnes qui avaient des souvenirs, des bons souvenirs et c'était grâce à toi parce que c'était toi qui avais créé, cet événement-là et c'était ça vraiment que j'aimais, c'était de créer des souvenirs. Créer des souvenirs, aider en même temps les commerçants à s'en sortir financièrement et faire en sorte que, voilà, que les personnes passent un bon moment et qu'elles se sentent bien et que voilà, qu'il y ait des souvenirs derrière. Et donc ce switch, du marketing opérationnel, on va dire de l'événementiel, du monde de la nuit à vraiment le monde de la tech, du digital, bah, comme on dit, je suis grateful donc vraiment je remercie un peu, voilà, ce qui s'est passé, tout le monde a su rebondir d'une manière différente, en 2020 mais je suis vraiment heureuse d'être, passée, dans ce cap du digital. Ça m'a permis de voyager encore plus, de vivre mon aventure de digital nomade. D Les aventures de Wolfie n'existeraient pas sans cette aventure de digital nomade et donc ouais, je suis heureuse d'avoir pu, heu, explorer ce monde, du digital et aujourd'hui, ça y est, je suis à 100 dans le digital. Mes services sont, purement digitaux. Je vends, des sites internet, de la communication digitale, je fais de la publicité, voilà, je suis partenaire Meta Business. Je passe ma vie sur Facebook et Instagram et voilà, c'est mon métier, en fait. Je crée des marques, je fais des visuels, je fais des montages vidéo. J'ai vraiment, ce côté créatif que j'ai toujours aimé, finalement. C'est ce que je retrouvais aussi dans l'événementiel, créer des univers, créer de la décoration, créer des thèmes, faire la communication autour de ces événements-là. En final, c'est vraiment tout ce que j'ai toujours aimé donc j'aime ce que je fais, je suis heureuse de faire ce que je fais. C'est vrai que je réalise pas encore vraiment que je suis sur le marché américain. Ça y est, j'ai mon compte en banque, j'ai mes numéros, j'ai ma green card, j'ai tout, enfin et là, j'ai toutes les cartes entre mes mains pour me dire: «OK,
Askevold, c'est pas juste une entreprise normande, c'est pas juste une entreprise française, européenne, c'est pas juste une entreprise, française qui a des clients à l'étranger. Aujourd'hui, c'est une entreprise qui est capable, de donner des opportunités à ses clients actuels français pour s'expatrier aux États-Unis, du moins sur le territoire américain, parce que c'est là où c'est plus propice, mais c'est, une entreprise multinationale, ça se dit ça? J'aurais jamais j'aurais jamais pensé pouvoir dire ça un jour, donc ouais, oh my god! C'est pour ça que j'ai mis ce titre-là, là, accrocheur, sur cet épisode de podcast parce que ouais, c'est: «Oh my god! Askevold, c'est devenu une entreprise internationale, les gars, ça y est!» Et bref, je pouvais pas trop le dire à l'époque parce que, bon, ça fait 3 ans, un peu depuis que j'ai commencé le marketing digital, en fait, depuis 2020, j'ai vraiment des clients partout dans le monde et heu et vraiment, j'avais pas encore vraiment parlé de ça parce que pour moi, c'était bon, c'est pas parce que tu as un client en Australie, un client au Mexique, un client en Thaïlande, un client à Mayotte que ça fait de toi une multinationale. En fait, tu es juste une entreprise française qui a des clients à l'étranger et là, me dire que non, ça y est, en fait, je crée la filiale ici et que, ça va être une LLC et que ouais, c'est ça it's on the game, you know? Donc voilà, bref, je suis contente de vous annoncer ça et c'est pour ça que je voulais faire ce petit épisode de podcast assez rapide, assez concis, pour vous dire que je suis heureuse de cette nouvelle aventure qui commence en 2024, que je suis, que je ne peux, attendre, vous aider, vous accompagner encore plus, surtout sur votre développement international. Aujourd'hui, pour moi, je pense vraiment que, créer une marque, créer une entreprise, même si tu vends des services locaux, si un jour tu veux vraiment te développer, heu, le côté international, avoir un site en anglais, tout simple, hein. Avoir un site en anglais, avoir un site internet en espagnol, au moins ces 2 langues qui sont les langues les plus utilisées dans le monde, heu essayer de s'ouvrir, sur les marchés, internationaux. Je trouve que, c'est le futur. Aujourd'hui, tu as une marque, en e-commerce, enfin, je vois tous mes clients en e-commerce, ils vendent partout dans le monde, en fait. Donc aujourd'hui, on n'a plus de limites, on n'a plus de frontières réelles, entre les pays, entre les continents. Heu, je vois, ma mère, elle m'envoie un colis, UPS, il met, mais, sans rire, ça m'a choquée. Le lendemain, je l'avais, quoi. Genre, je me suis dit: «Mais attends, c'est pas possible». Elle m'a dit qu'elle l'avait envoyé hier matin, donc je fais les calculs avec le décalage horaire et tout et moins de 48 heures, j'avais le colis devant ma porte. Donc je me dis, si aujourd'hui vous, vous êtes en train d'écouter cet épisode de podcast et vous posez encore la question de: «Est-ce que je dois exporter ma marque?» pour ceux qui ont une marque, ou un commerce, un e-commerce, peu importe, ce que vous vendez en termes de produits. Si vous posez encore la question de: «Est-ce que je m'ouvre sur d'autres pays?» je vous dirais: «Mais allez-y». Et les questions de douane, les questions de fret, les questions vraiment de logistique et de frais douaniers, ça doit même pas être un frein pour vous, en fait, pour pouvoir vous développer à l'international. Je pense même que c'est une nécessité aujourd'hui pour pouvoir vraiment avoir une marque qui fasse parler d'elle partout dans le monde, en fait. Donc bref, voilà, petite parenthèse e-commerce, désolée, voilà, c'est les aléas, voilà, c'est des formations professionnelles, comme on dit. Donc bref, voilà. Pour vous dire que ça y est, nous sommes en décembre, c'est le dernier mois de l'année, 2023. L'année prochaine, ça y est, officiellement sur le marché américain. Si vous avez besoin d'aide pour vous, expatrier ici, n'hésitez pas à me contacter. Si vous voulez juste papoter et me demander comment sont mon brisket ou mon Texan barbecue ici, n'hésitez pas aussi à m'appeler. Moi, ça me fait toujours plaisir d'avoir des nouvelles de mes, partenaires, de mes collaborateurs, de toutes les personnes, voilà, qui j'ai pu rencontrer en networking, qui écoutent, le podcast ou tous mes guests qui ont pu passer sur ce podcast. Je serais ravie d'avoir de vos nouvelles et de papoter, de faire un petit FaceTime ou même juste envoyer des petits messages. J'adore avoir des nouvelles de la France et oui, pour ceux qui me posent encore la question, oui, le fromage me manque, la crème de Normandie me manque. Donc arrêtez de me poser la question parce que oui, ça me manque et mais voilà, c'est un peu faire des concessions, bon là, je parle nourriture parce que voilà, il y a Noël qui arrive, donc tout le monde me pose la question: «Bah alors et tout, ça te manque pas trop?» blablabla. Mais c'est de faire des concessions en fait sur ta façon de vivre,
Oui, marcher, pour aller boire mon petit café et faire un coucou à tout le monde parce que je connais tout le monde autour de chez moi. Oui, ça me manque, mais à côté de ça, je sais qu'ici, je pourrais vous offrir des opportunités. Je pourrais, faire en sorte aussi de grandir à ce que Wolf et de grandir, voilà, d'augmenter le chiffre d'affaires, d'augmenter les missions qui atterrissent sur le site, continuer à aider les freelances qui travaillent avec moi. Donc c'est un peu, mettre, une parenthèse, sur sa façon de vivre. Oui, je peux plus vraiment aller, au networking, oui, je peux pas aller aux événements annuels, je peux pas aller aux vœux. Il y a plein de choses que je peux pas faire parce que oui, je suis loin et que, prendre 2 avions pour juste, un gros événement à Paris, non, je vais pas je peut-être que je ferai plus tard, mais pour l'instant, c'est pas du tout dans mes objectifs. Donc ouais, il y a des choses qui m'ont manqué, il y a des choses qui me manquent déjà, mais à côté de ça, je sais que voilà, je prends la chance de me dire: «OK, Eva, tu as les cartes en main pour pouvoir faire quelque chose ici aux États-Unis, pour pouvoir créer ta filiale en fait, pour pouvoir, t'implanter sur le marché américain, obtenir de nouvelles opportunités, obtenir de nouveaux clients, créer de nouvelles choses, aider de nouveaux, small businesses, de nouveaux commerçants, de nouvelles» voilà, tout est nouveau et j'espère, vous refaire une petite vidéo comme ça l'année prochaine en vous disant: «Hey, ça y est, aujourd'hui on a généré X, chiffre d'affaires». Donc heu, donc voilà, c'est les objectifs 2024. Welcome sur le territoire américain, welcome in Austin, Texas et hésitez pas à venir, à Austin me visiter, hein. Il y a les South by Southwest, en mars prochain, un gros événement, international qui prend de plus en plus d'ampleur, un peu comme le CES, Las Vegas, mais un peu plus petit et en extérieur, c'est ça qui est agréable ici. Donc voilà, pour ceux qui sont dans la tech, dans le web, dans le marketing, n'hésitez pas à me rendre visite pour le South by Southwest. Je vous ferai des petites vidéos de tout ce qui se passe ici en backstage et parce que je sais qu'il y a la délégation française qui va venir, BPI comme tous les ans, la CCI, la French Tech bien sûr, voilà et tous les regroupements, de clubs de business français, qui sont, ici aux États-Unis. Bref, on se donne rendez-vous au mois de mars. Sinon, on se dit à rendez-vous, bah, comme tous les lundis, hein. Tous les lundis, un nouvel épisode de podcast. Je vous réserve des surprises pour 2024 en exclusivité parce que vous avez écouté cet épisode. Voilà, des nouvelles guests arrivent, des guests, locaux, mais non, ils auront pas forcément un chapeau de cow-boy. Donc bref, voilà, il y a plein de choses qui arrivent pour 2024 je vous fais des gros bisous. Merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir regardé et puis, bah, je vous dis à l'année prochaine. Oh, je déteste dire ça, c'est vraiment too much. Allez, bisous.